Alors, pour l'essai à haute tension, c'est exclusif pour les moteurs à l'état neuf. Alors, la différence avec les autres essais, c'est que celui-ci, la tension va être supérieure à celle recommandée pour les essais normaux. Puis, on devra maintenir cette tension-là pendant 1 minute afin de réduire l'humidité dans les enroulements. Alors, pour ce faire, il va falloir séparer les enroulements et identifier leurs conducteurs aux extrémités. Alors, le premier enroulement, T6, T3, T5, T2, T4 et T1. Au niveau du raccordement, pour obtenir des mesures plus précises et aussi au niveau de la sécurité, T2, T1 sur la mise à la terre, puis les autres extrémités, on met des capuchons. Même chose pour le deuxième essai. On peut voir que je vais faire un essai sur T4. Eh bien, T3, T2, mise à la terre, le reste des capuchons. Et le dernier, on fait un essai sur T5, donc T3, T1, mise à la terre, et le reste, on met des capuchons. C'est ce que j'ai fait présentement. Alors, on a un moteur qui fonctionne sur du 575 volts, qui se trouve être un moteur en étoile. Donc, en étoile, les enroulements sont en série. Vous avez 2 enroulements minimum en série, ce qui signifie que ces enroulements-là fonctionnent à 347 volts chacune. Pour un essai à haute tension, eh bien, on va utiliser le 1000 volts sur votre appareil. On va tourner jusqu'à temps que j'obtienne 1000 volts ici. Et je suis prêt à appliquer la tension pendant 1 minute. Alors, vous aurez besoin d'un chronomètre avec ce modèle-ci. Il y a d'autres modèles où il y a déjà un chronomètre intégré dans l'appareil. Alors, je maintiens pendant 1 minute. Donc, après 1 minute d'application, on peut voir que mes mesures sont au-dessus de 2200 MΩ, ce qui signifie que la résistance est quand même excellente au niveau du moteur. Si je la compare avec celle du manufacturier, ce qui est recommandé, eh bien, on est nettement au-delà, ce qui signifie que cet enroulement-là est en bon état. Et je répète le même exercice sur chacun des enroulements.